Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Depuis hier, nous avons commencé une nouvelle série de méditations dans le livre de l'Exode, le deuxième livre de l'Ancien Testament, un livre écrit par Moïse, le grand libérateur, celui que Dieu a choisi pour faire sortir son peuple de l'esclavage et l'amener vers le pays promis. L'histoire nous dit, et les révélations de la Bible nous apprennent que Moïse, en fait, ne sera pas celui qui va amener le peuple dans la terre promise, ça sera Josué, mais Moïse a accompagné le peuple depuis l'Égypte jusqu'aux frontières du pays de Canaan, qui sera la terre promise, le pays où le peuple juif, le peuple élu, va s'installer. Alors, on voit au chapitre 20 que Dieu va donner une série de règles de vie, c'est la charte de l'alliance. Dieu donne un cadre à son peuple, un cadre moral, et Dieu donne ses lois à son peuple, oui, pour que le peuple d'Israël, qui est pécheur autant que tous les autres peuples du monde entier, ait des repères, savoir ce que Dieu aime et n'aime pas, avoir un discernement pour comprendre ce qui est bien, ce qui est mal. Et aussi, Dieu veut, en donnant sa loi, que le peuple juif, se distingue de tous les autres peuples de la terre, par sa pureté, par sa sainteté, par son amour. Et donc, on va commencer à regarder maintenant les versets. Je vais prendre l'habitude de lire à chaque fois les 10 commandements pour qu'ils puissent être bien intégrés en nous. Et puis ensuite, on va regarder, comme hier on a fait la première fois, on va regarder verset après verset chacun de ces commandements. Alors, prenez votre Bible et ouvrez-la dans l'Ancien Testament, le deuxième livre de l'Ancien Testament, dans le livre de l'Exode, au chapitre 20. Et maintenant, nous allons lire les 10 commandements. Et aujourd'hui, je vais m'arrêter au verset 3. Alors Dieu prononça toutes ces paroles. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte, du pays où tu étais esclave. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Tu ne te feras pas d'idole ni de représentation quelconque de ce qui se trouve en haut dans le ciel, ici-bas sur la terre, ou dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant de telles idoles, tu ne leur rendras pas de culte, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu qui ne tolère aucun rival. Je punis les fils pour la faute de leur père, jusqu'à la 3e, voire la 4e génération de ceux qui me haïssent. Mais j'agis avec amour jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui m'aiment et qui obéissent à mes commandements. Tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel ton Dieu pour tromper, car l'Éternel ne laisse pas impuni celui qui utilise son nom pour tromper. Pense à observer le jour du sabbat, et fais-en un jour consacré à l'Éternel. Tu travailleras 6 jours pour faire tout ce que tu as à faire, mais le 7e jour est le jour du repos consacré à l'Éternel ton Dieu. Tu ne te feras aucun travail ce jour-là, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui réside chez toi, car en 6 jours l'Éternel a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Mais le 7e jour, il s'est reposé. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du sabbat et en a fait un jour qui lui est consacré. Honore ton père et ta mère afin de jouir d'une longue vie dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni rien qui appartienne à ton prochain. Alors voilà la liste des 10 paroles comme on traduit dans l'original hébreu. Et nous, on a appelé ces 10 paroles les 10 commandements. Alors, ici, je relis à partir du verset 1 jusqu'au verset 3. Aujourd'hui, nous arrêtons au verset 3. Alors, Dieu prononça toutes ces paroles. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir d'Égypte, du pays où tu étais esclave. Et voici notre verset. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Alors, lorsque Dieu donne ces paroles à Moïse pour qu'il les transmette au peuple de Dieu, eh bien, c'est clair que autour
du peuple d'Israël et du futur pays promis et même dans les pays environnant toute cette zone du Moyen-Orient, du Proche-Orient, eh bien, il y avait une multitude de peuples qui adoraient une multitude de dieux. Alors, c'est vrai que lorsqu'on n'a pas de contact avec le vrai Dieu, c'est Jean Calvin, le réformateur, qui a dit que le cœur de l'homme est une usine à idoles. Et on le voit bien, l'être humain, s'il ne connaît pas le vrai Dieu, il va essayer de se créer un Dieu qui est à son image à lui et à sa ressemblance. Et il va donc inventer des dieux qu'il va vouloir servir. Alors très souvent, les dieux que les peuples ont créés ou inventés, ce sont des dieux qui ressemblaient beaucoup à l'être humain. Et ce sont des dieux surtout qu'on cherchait à apaiser pour que le malheur ne tombe pas sur nous. Donc la relation avec ces faux dieux, c'était une relation telle que on essayait de manipuler les divinités pour que le malheur n'arrive pas, pour que les tempêtes ne détruisent pas les récoltes, ou on avait formé toutes sortes de dieux, le dieu de la fertilité, le dieu du ciel, le dieu de toutes sortes de choses qui correspondaient à des réalités terrestres. Et Dieu dit ici à son peuple, je vous ai fait sortir du pays d'Égypte, je vous ai libéré, je vous ai racheté. Dieu a déjà tout fait pour son peuple. Dieu l'a déjà béni, Dieu l'a déjà sauvé. Et donc il lui dit maintenant, par reconnaissance, eh bien, n'est pas d'autre Dieu que moi. Dieu ne veut pas que notre cœur soit partagé, que nous ayons un panthéon de divinité et que notre allégeance soit partagée avec autre chose qu'avec Dieu, avec autre personne que Dieu. Dieu est unique, Dieu mérite toute notre adoration. Et Dieu doit être le maître, le seul maître dans notre vie. Et c'est la première règle, tout commence par cela. C'est lorsque on a des rivaux dans notre cœur, et c'est lorsque notre cœur est habité par toutes sortes d'autres chefs que on va aussi pécher selon les autres commandements qui sont donnés ici. On va commencer à dévier du plan de Dieu parce que notre cœur n'est pas entièrement à Dieu. Alors aujourd'hui, si vous ne connaissez pas ce Dieu éternel, s'il ne vous a pas encore racheté, demandez-lui de vous racheter, de vous sortir de votre esclavage, l'esclavage du péché. Et une fois qu'il aura fait cela, eh bien, demandez-lui de vous donner un cœur entier, un cœur qui n'est pas partagé, afin que lui soit le seul Dieu de votre vie, parce qu'il en est digne, parce qu'il le mérite. Bonne journée à chacun et à chacune, et soyez bénis.